Donc je précise déjà pour l'audience, Cardunaire c'est breton, c'est Finistère Sud, donc je suis français, parisien. Le Sud, pour moi, Je parle français, j'essaie de m'exprimer dans le milieu français aussi, parce que Google contribue quand même énormément à la diffusion et à la consultation, à la consommation des œuvres culturelles françaises, ne serait-ce qu'en étant probablement le site le plus populaire en France. Ces services sont très utilisés. Et je pense que l'indexation des contenus français et leur visibilité à travers Google, c'est quand même quelque chose qu'on peut rendre à Google comme étant, je pense, positif. À ma connaissance, YouTube respecte le droit d'auteur en France, c'est un service parfaitement légal. Alors pour ma part, je pense qu'on a au contraire une contribution très positive et très élaborée à cette notion de lutte contre la contrefaçon et de lutte contre effectivement, la publication de contenus sur lesquels les gens n'ont pas les droits. Ce qu'on met en place et ce qui est très utilisé, de plus en plus utilisé, en particulier par certains acteurs qui sont assis à cette table ronde à côté de moi ou dans la salle, c'est développer quelque chose dans lequel on a une conviction très forte, c'est les solutions technologiques d'empreinte numérique qui donnent des résultats, je pense, tout à l'heure. Ça marche de mieux en mieux. Je pense que ce qui est très important de signaler ici, c'est qu'on n'évitera pas, je pense, des solutions technologiques compte tenu de la révolution qui est en cours en termes d'usage. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard de vidéos qui sont vues par jour sur YouTube, et quand on dit vue, c'est au minimum 30 secondes, et qu'il y a à peu près 20 heures de contenu qui est uploadé chaque minute. Donc il est bien clair qu'on ne peut pas faire autrement que d'appliquer en particulier des solutions d'identification à la volée, d'empreintes numériques, et surtout, à notre sens, de mettre ensemble, dans la même salle, de faire discuter, dialoguer les ayants droit et les plateformes ou les intermédiaires tels que Google. L'idée d'une taxe, pour nous, est complètement contre-productive et complètement à l'opposé de l'objectif qui est poursuivi, à savoir la valorisation des contenus. Je pense que si on met en place des taxes, c'est de nature en fait à ne pas mettre en face de leur responsabilité les plateformes ou les éditeurs sur la gestion justement des relations avec les ayants droit. Ce qui me gêne, c'est que on arriverait dans un système, à mon sens, de confrontation on assumerait finalement les contresens fondamentaux qui sont faits par rapport à ce que sont ces plateformes et à ce que sont ces nouveaux modes de consommation de contenu sur Internet. C'est pas du tout la solution. La solution pour nous, elle est plus dans une collaboration, dans un partenariat et dans justement la signature d'accords avec les sociétés de gestion de droit et avec les ayants droit. Les 2/3 du chiffre d'affaires de Google proviennent d'entreprises de toute petite taille qui n'auraient jamais accès au marché publicitaire classique des médias traditionnels via les agences médias traditionnelles. Donc en fait, nous, notre revenu, on le fait essentiellement en ouvrant l'accès à la publicité à des centaines de milliers d'annonceurs qui n'auraient jamais pu toucher leur audience autrement. Alors, sur la question de savoir si on ne devrait pas contribuer, je regrette de dire que mon sentiment, c'est qu'on contribue déjà beaucoup. On contribue déjà beaucoup, déjà à travers ce système publicitaire qui permet, encore une fois, l'émergence d'entreprises et de services sur Internet, sachant que ce modèle est quand même un modèle très vertueux, basé sur des enchères et non pas sur des tarifications et sur du courtage d'achat d'espace. Donc ça, c'est un point très important, c'est que l'annonceur paye le juste prix par rapport à ce qu'il reçoit et par rapport à l'objectif qu'il a fixé sur son site. La deuxième chose, c'est que vous connaissez certainement le système de redistribution des revenus que pratique Google, qui est, à notre sens, consubstantiel à l'Internet. C'est en particulier donc, le système AdSense qui permet d'afficher les publicités de nos annonceurs sur les pages de sites partenaires et de partager le revenu. On reverse de cette façon-là. L'année dernière, Google a reversé 6 milliards de dollars à ses partenaires. Donc c'est ce que j'appelle de la contribution à l'écosystème et de la promotion de la dynamique de l'Internet. Et on le fait également en France à hauteur d'une proportion extrêmement importante de notre chiffre d'affaires, avec des taux de régie qui sont très compétitifs. C'est un niveau qui est public, le montant de reversement pour la France, 6 milliards au niveau mondial pour la France. Alors, ça ne l'est pas pour la France et j'aimerais que... J'avais bien compris que la question c'était combien pour la France. Il faut clore ce mauvais procès qu'on fait à Google sur Google ne déclare pas son chiffre d'affaires publicitaire en France. C'est pas Google qui ne souhaite pas le déclarer, c'est une loi américaine.
Il n'y a pas de transparence. Je suis désolé, c'est la Donnez loi. votre chiffre d'affaires et le retour. Et puis c'est Bah, votre chiffre d'affaires non, mais- France, c'est quoi? Le chiffre d'affaires, je n'ai pas le droit de le dire. Si je le dis, je fais. Non, mais... Alors moi je m'en vais. Là, ça. Ah bah. Il n'y a pas de On transparence. n'a pas terminé les négociations. C'est hallucinant. Vous avez venez ici en France et vous nous dites j'applique. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a énormément de sociétés qui sont basées ailleurs. Je pense que votre chiffre d'affaires est aux alentours d'1,5 milliard d'euros et que vos versements aux ayants droit doivent représenter 15% de cette somme. Il est astucieux. Il lance un chiffre pour espérer que je le contredise. Voilà mon opinion. On est très loin de la réalité. Pour le chiffre d'affaires France, Ouais. qui est beaucoup plus élevé. Bon, la meilleure nouvelle de la journée, c'est Valérie Gerfaux qui nous dit que M6 Replay est en passe ou est déjà rentable. Attends, c'est juste inespéré. Et il y a très peu d'acteurs dans le monde qui ont réussi qui ont atteint cet objectif. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie contradiction, mais j'adorais être contredit par Max Cardona, entre l'explosion des usages autour de YouTube ou de Dailymotion, je crois que YouTube en France c'est 15 millions de visiteurs uniques, et les revenus. On n'a pas eu d'explosion de marché. Donc la vraie question que je me pose, c'est la capacité, y compris de Google, dont on parle systématiquement comme un acteur effectivement premier rang mondial, à monétiser ses contenus. C'est ça l'enjeu avant de partager la valeur. Quelle est la capacité de ces acteurs à monétiser, comme l'évoquait tout à l'heure Valérie Gerfaux sur M6 Replay, qui de mon point de vue serait vraiment les tout premiers à y parvenir, y compris aux États-Unis quand on regarde les précurseurs. Oui, il y a une explosion du marché. Oui, comme Cast, c'est des chiffres absolument délirants. Mais les chiffres délirants, ils se font sur des contenus offerts, gratuits. Voilà. Ouais, Et sans revenu. La question est essentielle. Quand on a fait l'acquisition de YouTube, on s'est surtout intéressé à l'usage, qui est un usage quand même phénoménal en termes de rupture dans la consommation des contenus, c'est quand même spectaculaire. Et après, on s'est dit, comment on peut monétiser ces contenus-là? Et si vous avez écouté les résultats trimestriels de Google la semaine dernière, vous aurez probablement entendu, comme moi, qu'il commence à y avoir significativement des revenus publicitaires sur Google. Ce qui nous amène droit à la question des négociations sur les droits avec les sociétés de gestion de droits. Bien entendu, pour nous, c'est essentiel d'y arriver. Parce que le jour où on arrive à ces accords-là, on peut commencer à reverser des revenus publicitaires à tous ceux qui diffusent leur contenu sur YouTube, et donc à nourrir cet écosystème et à enfin trouver des solutions et des modèles économiques qui conviennent à tout le monde. Et ces accords ou ces négociations, elles en sont où? Elles sont en cours depuis un certain temps. Elles achoppent sur certains points fondamentaux, mais qui paraissent être vraiment des points intéressants à discuter et qui sont liés, en fait, de notre point de vue, à l'usage et au fait qu'il faut revisiter probablement les modèles. Dans la vie Internet, les modèles ne peuvent pas être les mêmes que dans les médias de diffusion classiques. Ça, c'est notre point de vue. Et c'est là-dessus que ça achoppe, et c'est là-dessus qu'on discute et qu'on négocie. Je pense qu'on y arrivera. Moi, je pense qu'on y arrivera. J'aimerais bien que Pascal soit d'accord avec ce qu'on lui propose. Juste un Moi, instant. je suis patient, mais j'ai l'impression que c'est aux Jeux Olympiques. J'ai l'impression d'avoir affaire à un lutteur turc. Il est beaucoup plus fort et il est enduit d'huile, et donc difficile à attraper. Je vais y penser ce soir en couchant. Non, mais par exemple, une chose qui nous paraît évidente, c'est que autant quand on regarde la télévision, on peut imaginer des systèmes qui sont liés à la diffusion de l'œuvre, qui peut être comptabilisé, et ça peut être donc mesuré, et on peut mettre en place des systèmes de reversement qui sont adaptés à ça. Autant sur Internet, c'est un monde qui est radicalement différent en termes de consommation, et on est plus favorable à des modèles où on est basé sur la publicité qui a effectivement été visionnée au moment où l'œuvre a été consultée, ou le lien qui a été cliqué à ce moment-là, parce qu'on est dans un monde où ça peut se mesurer de manière très précise, et on ne peut pas dire, par exemple, l'idée selon laquelle il faudrait indexer les droits sur l'audience de YouTube en général nous paraît être un contresens, parce que le trafic sur YouTube, il n'arrive pas par la homepage, il arrive essentiellement par des emails que les internautes s'envoient. Et donc les gens cliquent et ils visionnent une vidéo. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cet instant et la publicité qu'on peut mettre à ce moment-là, qu'on peut mesurer et dont on peut se dire, tiens, c'est le moment de faire un reversement à l'ayant droit.